Alors on est une équipe? Plus haut. Plus loin. Plus vite. Salut tout le monde, c'est Spidey, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo critique où l'on va parler, vous l'aurez compris, on est le 8 novembre, du film The Marvels. Voilà, il est sorti, j'ai pu le découvrir, on va donc en parler aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager. On est parti sans perdre plus d'un instant pour parler du nouveau film Marvel, The Marvels. C'est parti! Alors déjà, petit récap, je n'attendais absolument pas The Marvels, c'est la première fois que ça me fait ça avec un film du MCU, je ne l'attendais absolument pas, je vais pas être de là à dire que voilà, j'avais pas du tout envie d'y aller, j'avais envie de voir ce que ça allait faire, j'avais peut-être un peu de curiosité pour découvrir ce que Marvel allait nous préparer, ce qui pouvait encore nous surprendre, et voilà, je partais d'un postulat de base de je ne suis pas hype, et je vais voir le film juste pour découvrir, pour peut-être être surpris, mais j'attendais une petite surprise au maximum. Et au pire, bah, c'était une catastrophe, et de toute façon on s'y attendait un petit peu, mais du coup j'ai pu découvrir The Marvels, on va en parler sans spoiler tout d'abord, et puis peut-être qu'à la fin on fera une partie spoiler, voilà, si j'ai envie d'en parler avec spoiler, mais du coup, sans spoiler, on va parler en globalité de ce que j'en ai pensé, et en fait, The Marvels, c'est pas si mal, voilà, c'est pas si mal, c'est pas une catastrophe comme tout le monde l'attendait, c'est vrai que depuis quelques jours on était vraiment en train de défoncer le film, et même moi, on va pas se mentir, j'étais pas du tout chaud, mais voilà, j'étais pas non plus là à cracher sur le film, j'ai toujours dit que j'étais pas hype, et j'ai dit que j'attendais de voir ce que ça allait donner, mais vraiment j'avais aucune hype, et dans tous les cas, la promo du film ne faisait pas en sorte de hype les gens, c'est-à-dire que la promo, les bandes annonces, etc., c'est pas du tout un bon reflet de ce qui est présent dans nos salles de cinéma actuellement, vraiment c'est très différent je trouve de ce que Marvel a voulu nous publier comme bande annonce, comme trailer, comme TV spot, je trouve que c'est vraiment très différent, le ton du film est différent, il n'y a pas autant d'humour de que ce qu'on pourrait croire en fait, et c'est ça qui est un peu dérangeant dans les bandes annonces, c'est que on nous partage beaucoup d'humour en mode ça va être un film hyper familial, nanana. Alors oui c'est un film familial, mais c'est un film qui vraiment est un film Marvel en fait, c'est un bon film du MCU, c'est pas non plus le meilleur film du MCU en mode gros endgame, non pas du tout, c'est pas non plus un film comme Thor 5 ou comme She-Hulk, ça se prend au sérieux, ça sait être sérieux, ça sait être épique, et c'est vrai que, contrairement à ce que certains auraient pu penser, The Marvels est un plutôt bon film du MCU, c'est un bon film du MCU, voilà, il y a une nuance, mais vraiment je suis plutôt satisfait. On va maintenant rentrer dans les points positifs, sans spoiler. Iman Vellani, évidemment, j'étais obligé de la citer, Miss Marvel, Kamala Khan, elle est exceptionnelle, et elle est exceptionnelle rien que pour le fait que Iman Vellani est une personne incroyable. C'est-à-dire que Iman Vellani, je sais pas si vous la connaissez dans la vie, mais c'est une fan du MCU, comme nous tous, comme moi, comme plein d'autres gens qui sont vraiment fans. C'est une fan, regardez la vidéo, il y a une vidéo interview où en gros on lui pose des questions sur le MCU et elle répond juste à tout, mais vraiment des questions hyper compliquées. Allez découvrir l'interview sur YouTube, elle est disponible, je crois que vous tapez Iman Vellani quiz MCU et vous allez découvrir qu'en fait c'est une fan complètement dingue, donc c'est-à-dire que ce qu'on voit à l'écran, on sent qu'elle le vit vraiment et ça fait que ça marche totalement. Il y a aussi des petits apports concernant ces bracelets qui sont un peu importants dans le film, même plus qu'importants, et on va en apprendre davantage sur elle, sa famille également est présente, on l'a vu dans les bandes annonces, et c'est plutôt cool, mais du coup, gros point fort de ce film, c'est vraiment Iman Vellani, Kamala Khan, Miss Marvel, qui est vraiment un personnage clé, et que j'adore toujours autant, même si Miss Marvel c'est pas la meilleure série du monde, le personnage en soi de Miss Marvel est complètement dingue, et je l'adore vraiment beaucoup. Ensuite, dans les points positifs, on peut dire que l'alchimie marche entre les trois, entre Monica, Carol et Kamala, ça marche extrêmement bien, et en soi même, les personnages de Monica et Carol, je parlais de Kamala juste avant, mais Carol et Monica ça marche aussi très très bien, on est dans la suite de ce qu'on a fait par exemple dans WandaVision avec Monica et dans la suite donc de Captain Marvel. J'ai bien aimé ce qu'ils ont aussi fait avec le personnage de Carol, vous découvrirez ça quand vous le verrez en salle, mais j'ai bien aimé ce qu'ils ont essayé de faire par rapport à la suite de son personnage, comme quoi elle avait des regrets par rapport à certaines choses, je vais pas plus loin sinon je vais spoil, mais j'ai vraiment bien aimé ce qu'ils ont essayé de faire et je suis plutôt satisfait là-dessus. L'ambiance du film, comme je vous l'ai dit, c'est plutôt bon, c'est plutôt différent de ce qu'on nous proposait dans les bandes annonces. Il y a du sérieux, il y a de l'humour, mais il y a de l'humour qui est assez dosé, sauf pour un personnage, on va y revenir dans la partie négative, mais il y a de l'humour qui marche bien quand par exemple c'est Kamala qui fait de l'humour, parce que Kamala ça marche bien, on fait de l'humour un peu en mode fan qui découvre ses héros, et ça marche plutôt bien, et en vrai je suis plutôt satisfait, sauf pour
quelques points d'humour qui n'auraient jamais dû être là, et on va y revenir parce que ça m'énerve, parce que le film n'est absolument pas parfait. Là, on fait ses louanges un peu, mais c'est pas non plus le film qui est parfait par excellence, le bon petit film du MCU. Il y a des problèmes, on va y revenir après, mais voilà. Au niveau des effets spéciaux, c'est plutôt carré. Voilà, il n'y a pas non plus de scènes où j'ai fait oula, c'est dégueulasse. Il y a des scènes qui sont ok, il y a des scènes où tu vois un peu que c'est la 3D, mais c'est pas non plus dégueulasse, donc ça marche plutôt bien. Et il y a un autre point fort sur lequel je voulais revenir, j'ai complètement... Non, voilà, c'est les décors. Les décors sont plutôt cool également dans ce film. On voyage pas mal, on redécouvre une population qu'on a vue dans une série récemment, et ça fait plaisir. Bon, j'ai un peu spoil, mais bon, c'est pas un élément majeur, désolé. Mais du coup, les décors, les planètes dans lesquelles on va voyager sont vraiment cool et bien inspirés pour le coup, et on a des décors plutôt sympas. On va également sur la Terre, et rien que le fait de voir Jersey City, le fait de revoir un peu New York, ça fait du bien sur MCU, je trouve. Mais je trouve que les décors dans ce film sont très très cool et très très bien gérés, ça change de ce qu'on a pu voir. Et voilà, pour les points positifs de The Marvel, c'est un bon film du MCU, mais voilà, ça ne casse pas non plus 3 pattes à un canard. C'est l'expression la plus débile que je n'ai jamais utilisée sur cette chaîne. Passons au point négatif, puisqu'il y en a. Oui, il y en a. Et on va commencer avec la méchante du film. Je n'ai même pas retenu son nom, pour être honnête avec vous, je n'ai même pas retenu son nom. Elle est horrible. Elle est tout simplement l'une des pires méchantes que je n'ai jamais vues dans un film de super-héros. C'est dingue, le jeu de cette actrice, mais c'est dingue, c'est tellement sec, c'est tellement... Mais faux, j'ai l'impression qu'elle... Je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas comment on l'a dirigée, mais elle fait fake, elle fait vraiment pas menaçante, tu sens qu'elle a juste un bâton magique et que vraiment, juste en un punch de Captain Marvel, elle peut être dégagée, donc je suis absolument pas satisfait. Pour moi, c'est un peu ça qui rend le film un petit peu bancal par moment, c'est-à-dire que on a des moments plutôt sympas en trio avec Captain Marvel, Miss Marvel et du coup Captain Rambeau, puisqu'elle a pas de nom à proprement dit dans ce film. Mais il y a des scènes plutôt sympas, mais je trouve que le rythme est cassé quand elle arrive, en fait, ça marche pas du tout. J'ai l'impression que carrément on nerf nos personnages pour éviter qu'elle se fasse éliminer trop vite. C'est horrible, je trouve, quand elle est là, et ça marche pas du tout. Je trouve que toujours elle a un regard de méchante en mode waouh, je fais tout annihiler, alors ça marche pas du tout. Donc vraiment, faut arrêter avec les méchants complètement osef de ce... Là c'est même pas osef, c'est vraiment mauvais de ce côté-là, vraiment. Et de faire des méchants comme ça, c'est pas possible. Quand tu vois quelque chose en face de toi comme ça, quand t'es dans une boîte de production, que tu regardes le film, tu te dis ouais, bah non, en fait, il y a un problème, il y a forcément un problème, puisque le méchant ne va pas... donc ça, c'est un des gros points négatifs du film, on va pas exagérer. Et il y a un autre point négatif du film qui est assez dérangeant selon moi, c'est Nick Fury. Nick Fury, hormis le fait que ce n'est plus du tout Nick Fury, que depuis Secret Invasion, ils l'ont changé, même avant, en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait à Nick Fury ? Et à quoi sert-il dans ce film ? Pour ceux qui ont vu le film, écrivez-moi en commentaire quelle est l'utilité de Nick Fury dans ce film. C'est-à-dire qu'il est là, il est dans sa base, il communique avec Captain Marvel, avec Monica Rambeau, avec Kamala Khan, ouais, et du coup il sert à quoi ? Parce qu'en fait il est là, mais il ne fait rien. C'est-à-dire qu'il sert à rien, le mec. Il est là, il est dans Cyber, il explique un peu ce qu'il fait dans Cyber, mais même ça c'est très vague, et c'est tout. Voilà, il sert à rien, tu l'aurais pas mis dans ce film, ça n'aurait absolument rien changé. En plus il fait des blagues, ça c'est une nouveauté pour Nick Fury, je sais pas depuis quand Nick Fury fait des blagues, mais il va falloir sérieusement se remettre en question concernant le personnage de Nick Fury. Soit t'arrêtes, soit tu remets un peu les pédales à l'heure, les pédales à l'heure, ça ne veut rien dire, soit tu remets les aiguilles à l'heure, la pendule à l'heure, bref, tu fais quelque chose parce que le personnage de Nick Fury ce n'est juste plus possible, vraiment, et je suis assez déçu, même si pour le coup je m'attendais pas vraiment à grand chose. Mais voilà, pour les points négatifs c'est à peu près tout, voilà, parce que en gros j'attendais rien, je peux pas négliger, je peux pas dire que le film en gros, si j'avais peut-être un dernier point négatif avant de poursuivre sur la suite, le climax pour moi il est pourri, on est dans un décor pourri, comme je vous dis la méchante, enfin on voit vraiment son vrai niveau, c'est-à-dire qu'elle se fait éclater en 3 punch, et j'ai l'impression que le climax a duré 10 minutes, même pas, c'est tellement il était mauvais, j'ai pas du tout aimé le climax, qui suit par la suite, oui, parce qu'on va revenir après un peu sur la fin du film, et là on va rentrer en partie spoiler, parce qu'il n'y a rien d'autre à dire sur le film, mais voilà, le film est plutôt bon dans sa globalité, allez le voir, il vaut quand même le détour d'aller le voir dans le salle cinéma, il vaut le détour aussi pour la fin tease vraiment des choses assez incroyables pour les fans du MCU, ça va vous plaire, pour ceux qui n'ont pas été spoil et leak, qui n'ont pas vu les leaks, ça va vous plaire, vraiment, et on tease vraiment pas mal de choses à la fin de ce film pour le MCU, à la fin du film, et dans la scène post-crédit du film, il n'y en a qu'une, mais du coup voilà, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager pour ceux qui nous quittent là, et on passe en partie spoiler. Oui, les
X-Men sont teasés dans la scène post-crédit du film. On voit le fauve, on voit donc Maria Rambeau, mais c'est pas la mère donc de Monica, sous un variant, et on entend le nom de Charles, du professeur Xavier, je crois, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est le fauve qui dit ça, oui il dit ça, il dit je vais en parler à Charles, ou il dit quelque chose dans le genre, mais du coup, les X-Men sont bien teasés à la fin, on verra ce qu'ils vont en faire, parce que pour l'instant on nous tease rien, on nous tease juste qu'en gros Monica atterrit dans l'univers d'X-Men, et je sais pas comment, ni qu'est-ce qu'ils vont faire avec ces X-Men, est-ce qu'ils vont faire un film, une série ou autre chose, un spécial, un spotlight, on verra bien. Mais du coup, voilà, je suis plutôt satisfait. Et la fin également du film qui est très intéressante avec les Young Avengers qui sont bien évidemment teasés, ça veut dire teasés, avec donc Kate Bishop qui revient, qui est très cool, j'adore ce personnage, donc j'étais très content de la revoir. Kate Bishop qui rencontre Kamala Khan, qui dit c'était exactement le leak, ça m'énerve parce que quand je l'ai vu j'ai fait c'est cool, mais j'aurais tellement aimé ne pas être leak et découvrir ça mais sans avoir été spoilé en fait, puisque c'est exactement les mêmes dialogues que ce qu'on nous avait teasé, en mode Kamala Khan qui est dans l'ombre, Kate Bishop qui rentre dans un endroit et après ils discutent tous les deux et Kamala Khan qui dit oui tu savais qu'Ant-Man avait une fille, c'est exactement ce qui se passe, et du coup ils vont former les Young Avengers et j'ai très hâte de découvrir ça. Je parlais avec Sam Ciné-Série, si tu passes par là, un petit coucou, qui me disait on s'en fout un petit peu des Young Avengers. Pour le coup moi j'ai assez curieux de voir ce que ça va faire, juste pour voir si ils peuvent réussir à ramener un petit peu tout le projet des Young Avengers, qui, en fait, s'ils arrivent à ramener du monde avec les Young Avengers, ils pourront faire en sorte que les gens qui n'ont pas vu les origines de Miss Marvel, les origines de Kate Bishop, pourront aller découvrir ces petites séries sur Disney+, pour, eh bien, découvrir ce Young Avengers comme il se doit, et j'ai hâte de voir comment ils vont faire ça. Mais voilà, The Marvels, je suis plutôt satisfait, c'est pas la catastrophe que tout le monde avait prédit, et je suis en vrai plutôt content. C'est pas le plus gros film du MCU, c'est pas l'un des meilleurs films du MCU, loin de là, il y a des défauts comme les méchants Nick Fury, mais je suis dans la globalité plutôt satisfait. Je vous dis à la prochaine, c'était Spidey, prenez soin de vous, salut tout le monde.